Salut à tout le monde, c'est Rodriguez Sabé, votre ami de chaque temps. Aujourd'hui, nous sommes là pour la troisième partie de notre formation. Alors, dans la partie précédente, nous nous sommes limités en créant le menu principal que voici. Et dans cette partie du cours, nous allons devoir créer chaque interface que nous allons lier aux différents boutons que nous avons à ce niveau-là. Alors, pour ce faire, il nous faut aller dans le plat 1. Dans le plat 1, nous allons mettre gestion client. Et puis dans le plat D, nous mettrons gestion produit. Et dans le plat 3, nous allons mettre gestion commande. Alors, pour aller dans le plat 1, souvenez, j'avais dit, soit vous venez là où vous voyez plan, vous cliquez, vous mettez 1. Puis quand vous validez, du coup, vous allez voir à ce niveau-là, le E va s'afficher. Quand je retourne en 0 et que je valide, désormais, le E disparaît. Alors, demain, quand je vais aller dans le plat D, je vais devoir écrire les D à ce niveau-là. Et puis quand je valide, j'ai le plat D. Alors, nous allons commencer d'abord avec les plats 1. Mais rien n'empêche que vous naviguez d'un plat à l'autre à partir des boutons page up et page down. J'avais dit, ces boutons, la plupart des fois, ils se trouvent dans la partie 3 de votre clavier, soit dans la partie supérieure, là où vous trouvez les touches de fonction, ok, soit dans la touche de direction pour certaines machines, ok. Dans les touches de direction pour certaines machines, vous allez trouver la page down puis la page up. Alors, nous sommes là dans les premiers plats que nous allons devoir mettre nos objets. Alors, une fois que nous sommes là, le fichier qui nous concerne maintenant, c'est le fichier client. Je vais sélectionner, je clique d'abord le premier élément. Je ne peux pas prendre les ID clients parce que lors de la conception de l'analyse, nous nous sommes dit que le ID client sera en auto-écrément. Alors là, je vais prendre les noms. Je clique sur la touche Shift, je reste maintenu et puis avec la touche de direction qui montre vers le bas, je peux descendre. Ça va? Ou encore, vous pouvez seulement cliquer dans les noms et puis vous appuyez sur la touche CTRL. Vous revenez maintenant cliquer dans les autres champs. Ça aussi, ça peut y aller sans problème. Une fois que j'ai fini, je vais maintenant faire un clic gauche. Je maintiens mon clic et puis je duplique tous ces champs au niveau des formulaires. Au niveau de la fenêtre, quand je suis là, je peux maintenant relâcher et checker bon, j'aurai les différents champs que nous avons à ce niveau-là. Voyez? De l'autre côté, on a nom jusqu'à la photo. De l'autre côté, on a nom jusqu'à la photo. Voilà, là-bas. Et ici aussi, nous avons les noms clients jusqu'à la photo du client. Alors, nous allons ici maintenant chercher comment arranger les choses. Parce que jusque-là, ça s'affiche encore un tout petit peu en désordre. Nous sommes là. Et je vais cliquer. Je vais enregistrer à tout moment. De l'autre côté, j'ai 3 champs. Et de l'autre côté, je garde les 2 champs. Alors là, quand seulement on va cliquer sur les boutons Gérer client, l'utilisateur sera conduit dans cette fenêtre ici. Alors, inutile de répondre les clients partout ici. Je vais enlever les clients. Clic 3, je fais la description. Et puis, je vais enlever tout simplement le deuxième mot qui est les noms clients. Alors, une fois que je suis là, je supprime tout simplement celui-ci et je garde seulement les noms. Je valide. J'arrive également dans le deuxième chat. Qu'est-ce que j'ai cliqué là? Mon Dieu. Cliquez 3. Je fais description. Ça tarde un tout petit peu, mais il faut être patient. Je vais effacer les noms clients. Je vais garder les post-noms seulement.
j'avais j'avais fait la description plusieurs fois, c'est pourquoi ça donne ça. Alors là, je vais ajouter les post-noms, je valide et ici, je vais garder tout simplement le prénom pour faire court. C'est pas important de chaque fois répéter CLIA alors qu'au niveau du bouton déjà, nous avons les mots CLIA de l'autre côté. Alors, je vais effacer partout là où il y a les mots CLIA. Je vais garder seulement les premiers mots qui est adresse. Voilà. Alors, à ce niveau aussi, si vous n'aviez pas défini les adresses au niveau de la base des données, on vous donne également la possibilité de définir tous les éléments qui vont devoir être affichés dans la liste des combos. Alors, dans la contenu initiale, c'est à ce niveau que vous allez saisir. Pour un combo box, pour une zone de texte, on n'a pas besoin de remplir ces critères. Alors, je vais valider. Maintenant, il est question ici de prendre les boutons. Ok, nous allons prendre les boutons. Voilà, pour prendre les boutons, vous devez vous rendre dans l'onglet création et puis vous dites bouton. Nous allons prendre nos propres boutons que nous allons designer. Voilà, je prends ces boutons là. Je vais les nommer. Nous aurons besoin de 4 boutons si vous voulez, ça dépend de vous. On verra au fur et à mesure nous sommes en train d'évoluer. Peut-être que on aura besoin d'ajouter une certaine fonctionnalité. Alors là, je vais tout simplement dire enregistrer. Enregistrer, c'est trop long. Je vais tout simplement dire ajouter. Et quand je finis, je vais mettre une icône pour ces boutons-là. Et comme nous avons fait dans les autres boutons. Ok, nous allons placer une icône à gauche du bouton. Alors, pour ce faire, je clique là, je choisis catalogue. Comme c'est les boutons validés, je dois choisir une icône pour les boutons validés. J'écris tout simplement le mot validé. Quand je confirme, c'est que bon, j'ai droit de voir tous les boutons qui correspondent à l'option validée. Alors, comme c'est ajouté, je vais prendre le plus. Je valide. Il me faut maintenant donner une taille. Pour ce bouton-là, je donne la taille 30. Si c'est trop gros, je réduis même à 25. Voilà, 25 c'est mieux. Je vais valider. Voilà. À ce niveau-là, comme j'aurais peut-être besoin de manipuler ces boutons à la programmation, je vais les nommer pour que je ne puisse pas avoir la confusion avec les boutons validés des produits ou encore boutons validés des commandes. Celui-ci, je dois mentionner PTN validé client, tout simplement. Quand je termine, je peux valider. Donc, vous voyez que l'icône est là, mais il se place derrière le texte. Alors que notre souci est de pouvoir placer cette icône-là à gauche du texte. Pour le faire, je me rends dans l'onglet style. Et puis, dans l'option position, qu'est-ce qui ne va pas? Dans l'option position, je déroule la liste et je retrouve à l'intérieur l'option. Je trouve d'abord les différentes options, mais l'option qui me concerne ici, c'est l'option Sacré Picto gauche. Et vous pouvez même voir à côté, on a essayé d'illustrer chaque exemple. Alors, je prends celui-là. C'est bon, vous voyez qu'il se positionne déjà à gauche. Quand je vais valider, du coup, ça change directement de l'autre côté. Alors, pour la police, j'ai choisi la taille 10. La taille 10, et puis je peux les mettre en grand. Voilà, je les mets en gras, c'est pas mal. Quand je finis, je valide tout simplement. Alors, nous allons prendre le deuxième bouton, qui sera le bouton modifier,
qui sera le BTN modifié. Ça, nous allons modifier qui? Les clients. Voilà. Et ici, je vais écrire modifier tout simplement. Ça, c'est les textes que l'utilisateur va voir, mais celui-là, c'est les noms de l'objet que l'utilisateur ne verra jamais jusqu'à sa mort. Alors, je vais confirmer. Les noms s'affichent déjà. Il faut maintenant chercher une icône pour ça. Je entre là et puis je choisis catalogue. Dans la zone de recherche des catalogues, je vais tout simplement écrire modifier. Quand je confirme, je peux même prendre celui-là. Ça dépend de vous. Prenez tout ce que vous voudriez. Mais moi, je vais faire simple. J'ajoute de n'importe quoi pour différencier. Là, c'était la taille 45. Je valide. Et puis, je pars dans l'option style. Je choisis la position. Et ça sera à gauche. Je prends la taille 10. Puis, je mets en gras. Quand je finis, je vais valider. Et du coup, j'ai mon bouton modifier. Vous voyez? C'est pas très difficile. C'est très simple. Ça va? Et faites ça chez vous aussi. Mais pour moi, pour le troisième bouton, je vais devoir copier et coller pour aller vite. CTRL-C plus CTRL-V pour coller. Je clique ici et puis cette fois-ci, le bouton va s'appeler supprimer. Voilà, là, supprimer client. Et ici, je vais écrire tout simplement supprimer. Quand je valide, ça me donne quoi? Ça me donne déjà le mot supprimer. Mais il me faut maintenant changer l'icône. Au lieu de supprimer, je vais mettre, au lieu de cette icône là, pour supprimer, j'ai choisi par exemple, il y a plusieurs icônes. Choisissez ce qui va vous plaire. Mais quant à moi, j'ai choisi cette icône là. Je valide, je donne la taille. Je mets la taille 5. Là, comme j'aurai beaucoup de boutons supprimés, j'ajoute de n'importe quoi, justement, pour marquer la différence avec les autres boutons. Quand je valide, je sais que bon, j'ai un bouton qui se présente comme ça. Alors, je vais essayer de tirer sur des rendre visible les textes. Je vais essayer de tirer aussi celui-là pour que ça soit, pour que ça ait tous la même forme. Alors, je mets 3 boutons. Je vais ajouter les tout derniers boutons que nous allons appeler les boutons annulés. Voilà, je suis là. Je fais un clic droit. Je fais un clic droit. Puis là, je vais dire annuler. De l'autre côté, je vais dire annuler client. Alors, quand je finis, je choisis également l'icône. Quand je suis là, j'écris tout simplement annuler. Et je vais faire ça. Je prends même cette icône là. Non, elle a trop de couleurs. Je vais prendre celle-là. Je donne la taille V5. Puis je peux également mettre du n'importe quoi. Et quand je valide, j'ai les boutons annulés.
Alors, pour centrer ces boutons-là, je sélectionne, je vais dans Alignement, je choisis Centrer dans les paramètres horizontaux. Voilà. Quand je clique là, c'est bon, mes boutons sont désormais centrés. Je peux faire ainsi pour tous les objets que j'ai à ce niveau-là. Quand je clique, c'est bon. Si vous regardez bien, l'espace que j'ai ici correspond à l'espace que j'ai de l'autre côté. Alors, car je termine avec ça. Maintenant, nous allons prendre un tableau que vous appelez dans d'autres langages les JTab, Ball dans Java, et dans VBNet vous dites comment Data Grid View, voilà. Mais ici, quand vous êtes au Windev appelle ce tableau-là la table, tout simplement, parce que lui aime trop le français. Alors, pour les tableaux que nous allons mettre ici, en dessous de nos boutons, nous allons appeler ça table. Alors, pour trouver cette table-là, il y a plusieurs manières de faire, mais jusque-là, nous nous connaissons encore deux. La première manière, pour mettre la table à ce niveau, il suffit de venir là, dans l'onglet. Je suis encore où? C'était là, dans l'onglet Création. Et puis, vous déroulez la liste, vous allez trouver plusieurs options. OK? Mais ce qui nous concerne ici, c'est la table verticale. Quand je clique ici et que je descendais, vous voyez, quand seulement je positionne mon curseur dans un espace vide, le cadre me montre déjà où placer mon tableau. Quand seulement je clique, c'est bon, j'aurai droit à une boîte de dialogue qui va s'afficher, une fenêtre. On me demande d'afficher les données dans un fichier ou d'une requête existante. Alors, nous voulons utiliser les tables qui existent déjà. Si vous êtes fort en programmation, vous pouvez prendre la première option. Alors, vous allez également écrire les lignes de code comme vous les faites en VBNet. Alors, comme nous, ici, nous ne voulons pas rendre les choses difficiles, nous allons garder les deuxièmes options. Alors, je vais faire suivant. Et tout ça sera affiché dans mon tableau. On dit sélectionner les fichiers des données ou les requêtes à afficher dans les chats table. Alors, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'analyse en entier. Je sélectionne seulement l'analyse. Quand je sélectionne l'analyse, le bouton est désactivé. J'aurai besoin de ça. Ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quand je pose ça, vous voyez? Ah, donc, je ne peux pas sélectionner les tout au même moment. Maudit. Je crois comme si j'étais en menu et que je voulais faire l'état de sortie, je me suis trompé. Alors, pour ce niveau, nous sommes au niveau de la fenêtre client. OK? Pour la fenêtre client, il n'y a qu'une seule table ou un seul fichier qui est concerné. Donc, c'est le fichier client. Je sélectionne le fichier client et puis j'avance, j'avance, j'avance. Bien sûr, il faut lire. Le tableau sera affiché comme ça ou soit comme ça. Nous allons prendre l'option verticale. Nous allons faire suivant. Alors, le tableau va porter ces noms-là, table client, et à ce niveau, ne touchez rien, vous dites suivant. Et si tout est bien fait, vous allez voir que le tableau se positionne dans l'espace vide de notre fenêtre. Alors, nous allons tenter de tester pour voir ce que ça va donner. Quand je clique là, je ne peux pas voir le deuxième plat justement parce que je n'ai pas mis les codes derrière ces boutons. Alors, allons-y, mettre un code. Ne vous inquiétez pas, ça va être très facile. Une ligne de code de 2 mots ou 3 mots, cela va suffire pour aller dans le deuxième plat. Alors, je fais un clic droit sur les boutons concernés. Et quand je suis là, les codes à écrire, c'est ma fenêtre. Quand seulement vous écrivez ma fenêtre, il y a les noms qui apparaissent déjà. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Enter et puis vous dites 2 points
plan égale 2. Pourquoi plan égale 2? C'est parce que nous voulons aller dans le plat D. Là, nous sommes dans le plat 0. Mais désormais, quand on va cliquer sur ces boutons, nous serons conduits dans le plat D. Tout simplement. Vous voyez, j'avais raison car je vous disais que ça va être très facile. Alors, je retourne pour tester maintenant. Et quand je suis là, je suis dans le plat 0. Quand je clique là maintenant, je sais que bon, ça c'est le plat 1, je crois. Je me suis trompé un tout petit peu. Je dois aller dans les plans 1. Je retourne dans les codes. Et puis là, je dis plan 1. Maintenant, ça doute quand je lance mon projet, quand j'exécute. On me dit qu'il y a erreur au niveau des codes. L'erreur est à quel niveau? Je crois pas. Je crois pas que j'ai l'erreur. Quand je clique là, désormais, j'ai devant moi la fenêtre client. Alors, si vous voulez bien, on peut encore mettre un titre ici pour bien guider l'utilisateur. Faut pas que l'utilisateur rencontre des difficultés lors de l'utilisation de votre application. Rendez les choses plus faciles qu'elles soient. Alors, je retourne dans la fenêtre. Et puis, voilà, je retourne dans la fenêtre. Puis, je vais prendre un libellé. Création. Je prends un libellé. Je place à ce niveau. Je fais un clic droit, description. Là, je vais écrire comme vous aimez bien. Interface client. Je vais changer la taille. Je mets la taille V4. Je mets en gras. Je garde la couleur noire. Quand je valide, j'aurai un truc déjà. Je vais essayer de tirer pour voir tous les noms. Voilà, c'est pas quand même mal. Je vais centrer les titres. Voilà, il a disparu. Je vais essayer de décentrer. Question de faire beau. Voilà. Et quand je finis, comme c'est tellement collé, je vais essayer de descendre un tout petit peu tout ça. Voilà. À ce niveau. Puis je prends celui-là, je le tire un peu au bas. Voilà. C'est pas quand même mal. Hein? Avec ça, quelqu'un peut déjà défendre. Alors, ce bouton-là est réservé. Il est réservé pour prendre une photo. Je vais prendre également un bouton. Je prends celui-là, je copie, je colle. Mais celui-là ne va pas s'appeler supprimer. Il va s'appeler parcourir. Alors là, je vais dire parcourir avec comme icône une icône de photo. Là, je vais écrire photo tout simplement. Pour avoir l'icône de photo, je prends cette icône là. Puis je donne la taille V5. Question de faire exact. Et je confirme. Je valide. Désormais, ça va se présenter comme ça. Je vais un peu l'éloigner. Voilà. Celui-là, je les ramène à ce niveau. Question de garder l'espace. Alors, quand je vais exécuter mon projet pour voir, j'aurai une chose
du genre. Vous voyez, c'est pas quand même mal. Alors là, l'utilisateur va saisir tout ce qui lui plaît. Vous voyez, là, il peut saisir tout ce qu'il veut. Et là, il peut sélectionner. Et là, il saisit les numéros de téléphone et ainsi de suite. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est que quand l'utilisateur va remplir toutes ces zones de texte et qu'il finit, quand il va maintenant cliquer sur les boutons ajouter, que les données s'affichent dans ces tableaux-là. Alors, quand j'exécute comme ça, vous allez remarquer avec moi que ici, la ligne semble être collée. OK? Alors, mais aussi, l'utilisateur a encore la possibilité, vous voyez, d'agrandir la fenêtre. Alors, moi, je ne veux pas que l'utilisateur ait cette possibilité-là d'agrandir la fenêtre selon son vouloir, mais j'aimerais lui empêcher de ne pas agrandir la fenêtre. Alors, pour ce faire, vous venez sur la fenêtre, vous faites un clic droit, vous dites description, et puis dans la description, vous allez dans IHM, puis vous désactivez redimensionnable. Vous décochez tout simplement, vous validez. Quand vous allez revenir pour exécuter de nouveau, je sais que bon, l'utilisateur n'aura plus la possibilité d'agrandir cette fenêtre-là. Même là, il ne peut plus tirer. Alors, je vais retourner. Vous voyez que jusque-là, aucune chose n'est encore difficile. Maintenant, nous allons procéder au codage de ces boutons et je demande vraiment votre attention, s'il vous plaît. C'est le moment d'être un peu attentif car ceci peut sembler un peu compliqué. Un peu, tout simplement, si vous n'êtes pas attentif. Alors, pour enregistrer, nous allons faire clic droit et puis code. Et dans cette partie, il nous faut maintenant commencer à écrire les codes. Alors, quand vous êtes là, dans l'éditeur de code de Windows, vous devez vous rassurer que vous êtes dans l'événement clic sur le bouton valider client. Si vous êtes là, tous les codes que vous allez écrire ne seront pas derrière les boutons enregistrer ou encore derrière le bouton valider. Vous devez vous rassurer que vous êtes dans l'événement clic des boutons. Ça va? Alors, pour commencer, nous allons écrire notre toute première ligne de code qui sera écran vers fichier. Écran vers fichier. Alors, écran vers fichier, nous voulons enregistrer dans quelle fenêtre? C'est dans la fenêtre principale. Écran vers fichier veut tout simplement dire que nous prenons tout ce qui est dans l'écran. Ok? Dans l'écran, c'est tout ce que nous avons dans la fenêtre. Ça va? Et nous allons envoyer ça dans les fichiers. Qu'est-ce que nous avons dans la fenêtre ou dans l'écran? Ce que nous avons dans l'écran, c'est ça. Les noms, les postes de noms, les prénoms, l'adresse, les téléphones et la photo. Tout ça, nous allons maintenant l'envoyer vers les fichiers. Les fichiers, c'est ce que nous appelons table. Ça va? Alors, je retourne dans les codes. Je vous dis qu'avec cette même ligne de code, cela suffit pour enregistrer. Mais seulement, vous n'aurez pas les données qui seront affichées à ce niveau-là. Ça va? Mais ça suffit déjà avec cette ligne de code pour enregistrer. Alors, quand je finis, je descends. Je vais mettre une petite condition. Je dis si H ajoute client. Vous voyez, je prends client. Je ferme et je dis alors. Nous allons afficher une boîte de dialogue. Quand vous voyez les mots assistants, vous cliquez sur Enter, il y a une boîte de dialogue qui va apparaître. Vous faites suivant. À ce niveau, vous mettez une question. Okay? Comme par exemple, voulez-vous vraiment, ok,
enregistrer ce client. Vous voyez, puis avec un point d'interrogation à la fin si vous voulez. Ça, c'est quoi ça? Alors, dans notre boîte de dialogue que nous allons mettre, il y aura cette question-là. OK? Puis j'ai dit suivant. Alors, ici, quand le message sera affiché, voulez-vous vraiment enregistrer? OK, ces clients, il y aura ces deux boutons-là. Soit le bouton enregistrer et le bouton n'est pas enregistré. Quand tu vas cliquer sur le bouton enregistrer, et nous aurons ces enregistrements-là dans le fichier client. Mais s'il clique sur ne pas enregistrer, donc rien ne va se passer. Alors, il est possible également de renommer tous ces boutons. Il suffit juste de cliquer là-bas et puis vous revenez ici. Dans notre cas, nous allons mettre oui et de l'autre côté, nous allons mettre non, tout simplement. Et puis, si vous êtes ici et que vous n'avez pas la présence de ces boutons, okay, vous avez également la possibilité de les ajouter à ce niveau-là. Quand seulement je clique là, ajouter, vous voyez, j'ai un bouton et puis là, je peux dire non. C'est très simple. Alors, je vais valider. Quand je finis, je vais entrer tout simplement. Les rouges que vous avez à ce niveau vont disparaître. Alors, comme c'est une condition, il existe deux cas dans cette condition ici. Soit dans les cas où il veut enregistrer, soit dans les cas où il ne veut pas enregistrer. Alors, dans les cas où il veut envoyer les enregistrements dans les fichiers, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lui dire si client égale vide, si poste non client égale vide, si non client, nous allons initialiser également à vide et laisser. Nous avons d'abord combo box à ce niveau, combo box adresse qui sera égal à vide toujours. Et à la fin, nous avons laissé téléphone client qui nous allons également initialiser à vide. Alors, après l'enregistrement du client, ok, après l'enregistrement des clients, quand il va cliquer sur les boutons, il y aura une boîte de dialogue qui va apparaître. Ok. Au cas où il dit oui, alors nous allons vider les zones de texte, mais aussi afficher un message que nous appelons soit info, ok, soit les toasts courts. Alors, je vais d'abord commencer par info, ok, et par la suite, je vais vous montrer les effets du message toast, comment est-ce que ça s'affiche. Alors, quand nous allons enregistrer, je vais dire info. Il faut quand même informer à l'utilisateur que l'enregistrement a été bien effectué. J'affiche info et puis à l'intérieur, j'écris enregistrement effectué avec succès. Voilà. Quand je termine, maintenant, nous avons un tableau ici. C'est ce tableau-là que nous avions dit que désormais, quand on enregistre, l'enregistrement sera à ce niveau-là. Puisque l'utilisateur ne sera pas à mesure de voir notre base de données, lui va se rendre compte que l'enregistrement est effectué à partir de ces tableaux. Alors, quand je fais ça, quand je finis, j'affiche maintenant les informations dans les tableaux. Je dis table affiche. Je mets le nom de la table, mais ça va afficher à l'état initial. Pour dire à l'état initial, j'ai dit t-init. TA init. Voilà. Table sera actualisée. Alors, dans les cas où il va cliquer sur non, alors nous allons également lui afficher un message. Et cette fois-ci, je vais mettre la deuxième forme des messages qu'on appelle message toast pour que vous voyez quand même comment ça s'affiche. Je vais dire erreur d'enregistrement. Tout
simplement. Et quand je termine, je mets la virgule. On me dit la durée de ce message, ça sera un test long, mais je reviendrai plus tard pour changer. C'est juste pour que ça reste un peu un moment pour que vous voyez comment est-ce que le message toast s'affiche. Alors, je vais choisir la position. Je choisis la position du milieu. Je mets la virgule. Je choisis le cadrage du centre. Je mets la virgule. Et puis là, je choisis la couleur. Alors, c'est à vous de mettre. Il suffit juste de commencer à écrire et les couleurs vont sortir. Moi, je vais choisir la couleur verte. Voilà. Je choisis vert clair. Quand j'ai terminé, je peux maintenant enregistrer et exécuter pour voir ce que ça va donner. Alors, je tiens déjà à vous prévenir, si l'enregistrement refuse d'un coup, vérifiez à ce que vous avez chez vous, ok, bien relier les tables. Parce que ici, ce qui complique dans Windows, c'est seulement l'analyse. Une fois que l'analyse a été bien construite, vous n'aurez pas de difficulté à ce niveau ici. Alors, quand vous allez cliquer sur le bouton valider, si ça refusait, dites-vous que vous avez un problème au niveau de l'analyse. Ok, ça, je retourne là, je vais commencer. J'écris ce nom-là, je dis Posteno Mandebo et le prénom c'est Rodriguez. Je choisis la commune, il habite à Makiso. Son numéro de téléphone c'est celui-là. Et c'est encore quoi? 0. Les numéros de téléphone, c'est les 081 029 67 29. Voilà. Quand j'ai terminé, je peux maintenant cliquer sur les boutons valider. Vous voyez, on me dit incrédité, intégrité non respectée. Tout simplement parce que la base de données n'a pas été bien reliée. Je voulais à ce que ça vous affiche ces messages pour que vous compreniez déjà les dégâts de la mauvaise gestion de la base de données. Ok, comme ça, avec vous ensemble, nous allons décanter cette situation. Parce que je ne voudrais pas que chez moi, je fasse déjà une analyse parfaite, parce qu'il n'existe pas d'ailleurs. Je ne voudrais pas que je relie déjà bien mes tables, mais chez vous, une fois que ça sera mal relié et que vous vous raconterez euh, et que vous vous retrouviez devant ces problèmes ici, que vous n'ayez pas de difficultés à résoudre ces problèmes. Alors, une fois que vous avez ces messages devant vous, ne vous inquiétez pas, faites seulement ça, fermez avec volonté et puis retournez dans la partie analyse. Tout simplement. Retournez dans la analyse. C'est encore où? C'est là. Je clique là-bas sans problème avec volonté d'ailleurs. Je sélectionne d'ici, j'efface celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'avais d'abord là comme chat? J'ai la quantité commandée, j'ai les prix unitaires, j'ai la date facture et cette table va porter les deux produits. Alors, je sais que pour la toute première fois, ok, que vous allez devoir créer les tables de mouvement, ça va toujours vous compliquer. Quand vous n'êtes pas encore les experts, supprimons cette table et puis nous allons créer un troisième fichier. Ok, nous allons créer un troisième fichier et à partir du troisième fichier maintenant, nous allons devoir céder les deux clés des autres tables dans cette table que nous créons tout de suite là. Alors, ça sera cette fois-ci la table commande. Et là, c'est d'ailleurs facultatif. Je dis une commande. J'avance un peu plus vite. Alors, quand je suis là, je vais prendre le premier chat que nous avons. Ça sera la date fab. Alors, ici,
puisque ces noms existent déjà dans ce que nous venons de supprimer. Alors là, il faut d'abord générer avant tout. Quand vous faites une action concernant la base de données, il faut toujours générer. Il faut toujours générer. Là, vous annulez. Voilà, je vais double-cliquer là-dessus pour aller dans le mode de création. Et là, je vais dire quantité commandée. Et là, j'ai les prix unitaires. Prix unitaire. Là, je vais écrire quantité, même avec accent, ça va passer. Et là-bas, je vais écrire le prix unitaire en toutes lettres. Alors là, je garde le texte, je retourne là-bas. Et puis, je choisis les masques de saisie. Je vais mettre les FC. Là. Alors, dans les suffixes, je mets les FC. Je valide. Je retourne à la quantité aussi. Je mets numérique, mais dans la date, je mets le type de données date. Alors, je vais valider. Je vais valider. Quand j'ai terminé, j'actualise d'abord avant de faire la relation. Je lasse. Fais suivant, puis j'annule. Je vais maintenant prendre faire la nouvelle liaison. Je clique là et puis je clique ici. Vous voyez ici, je ne touche à rien. Ça va? On me montre déjà que la client va céder sa clé ici dans la table de commande. Je fais suivant jusqu'à la fin. Ça, les tables sont déjà reliées. Maintenant, ça me reste de relier la table produit avec la table commande. Je clique là, je clique ici. Je fais suivant jusqu'à la fin. Alors, j'ai mes trois tables qui sont désormais reliées comme ça. Quant à moi maintenant de retourner dans la fenêtre et puis répondre avec tout ce que je faisais. Alors, si c'est fait, je vais retourner ici, mais dérouler la table commande, voir ce que ça a donné. Vous voyez, ça donne désormais comme ça. Alors, je vais contrôler mon code s'il n'y a pas d'erreur, question d'être sûr. Et quand c'est OK, parce que je ne vois aucune rouge, je vais essayer de valider. Alors, cette fois-ci, je vais enregistrer les noms de Mutunwa. Là, c'est Kambale. Là, c'est Dieu merci. Il habite Makiso. Son numéro de téléphone, c'est voilà. Et quand je termine pour la photo, on ne peut pas encore parcourir tout de suite là parce que ce bouton n'a pas encore ici les instructions. Alors, je vais cliquer sur ajouter. Si tout va bien, vous voyez, on me demande, voulez-vous vraiment enregistrer ces clients? Quand je dis oui, je clique bon. Enregistrement est effectué avec succès. On m'affiche les noms de l'étudiant à ce niveau. Donc, c'est très facile. Okay? Si vous avez ces problèmes de conflit d'adresse dans l'analyse, ne vous inquiétez pas, retournez seulement dans la base de données. Quand seulement vous allez arranger l'analyse, ce qui bon, tout ira mieux. Alors, comme vous pouvez le constater au niveau de la photo, on n'a rien, tout justement parce que on n'a pas manipulé cet objet-là dans la programmation. Ok? Alors, je ne sais pas. Nous allons d'abord résoudre ces problèmes. Vous voyez,
à chaque fois que j'exécute le formulaire, cette zone-ci, cette colonne est coincée. Alors, pour résoudre ces problèmes, nous allons tenter de faire ça. Nous allons revenir à ce niveau-là, au niveau des fenêtres. Voilà. Et puis, je vais sélectionner tout ce qui est là. Quand je sélectionne, je fais un clic droit. Et puis, je choisis ancrage. Je prends cet ancrage-là, centré horizontal. Quand je valide et que je tente d'exécuter le projet, je sais que bon, quand je clique là, ce n'est toujours pas arrangé. Mais je pense que quand vous allez faire chez vous, ça va passer. Ok, ne vous inquiétez pas, chez vous, je suis sûr que tout ira à merveille. Alors, nous allons d'abord résoudre aussi ces problèmes. Au lieu d'identifier des clients, je vais tout simplement garder des ID. Okay? Parce qu'identifier des clients, c'est tellement long. Faisons en sorte que dans cette colonne-là, que l'utilisateur puisse seulement voir les ID. Description de la table. Cliquez droit, vous choisissez description de la table. Et arrivé ici, dans la colonne ID client, dans les libellés, vous dites tout simplement ID. Voilà. Quand vous terminez, vous validez et tout sera fait. Alors, je vais un tout petit peu réduire cette colonne-là. ID ne peut pas consommer une telle place. Alors, ça sera comme ça. Mais aussi, je vais regarder, vérifier quelque chose ici. Dans les téléphones clients, nous avons réservé combien téléphone numérique. Bon, nous allons garder les textes parce qu'il peut également commencer avec le plus 243. Alors, je garde les textes, mais avec la taille 13. Ok. Ça dit pour ces champs, il ne va pas dépasser les 13. D'accord. Je vais faire la génération pour que ça prenne en compte la modification que je vais lancer là. Quand je suis à la fin, je fais OK. Je valide pour que ça change partout, même au niveau des formulaires. Je pense que quand je vais cliquer là, j'aurai droit à faire la saisie jusqu'à 13 caractères. Quand je suis là, même si j'ai commencé par les plus 243, 81, 029, 67, 29, ouais. Après les 29e caractères, après les 13e caractères, tu ne peux pas ajouter encore un caractère de plus. Voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Nous sommes déjà dans environ 50 minutes. Je crois que c'est suffisant pour une vidéo YouTube. Et nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo où il sera question de coder les boutons parcourir. Et comme ça, nous allons traverser dans le bouton gérer produit. OK? Alors, allez-y. Faites déjà un exemple. OK? Je vous donne un TP avant que nous puissions nous retrouver dans la vidéo prochaine. Faites tout ce que nous avions fait ici et maintenant d'aller dans la gestion du produit. C'est-à-dire, vous allez créer l'interface produit, designer d'abord et puis vous amener et puis vous allez coder. OK? Comme ça, les boutons validés. Et moi, j'y reviendrai également dans la deuxième partie, dans la partie prochaine pour voir tout ce que vous avez fait et puis faire ensemble avec moi les troisième plans qui sera la gestion des produits.
Merci pour tout. C'est votre ami de chaque jour, Rodriguez SAP.